Bonjour Amaya. Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet plus délicat, plus difficile. C'est un sujet qui a de l'importance pour toi. Il s'agit de la maltraitance. Voilà, donc c'est un sujet qui peut paraître un peu lourd, mais en même temps, voilà, moi j'ai eu cette information qu'il fallait que je parle de la maltraitance, de ce que je pouvais en connaître, de ce que je pouvais dire en fait à ce sujet-là. Euh, Alors, la maltraitance, qu'est-ce que c'est exactement pour toi? Parce que tout le monde connaît la définition de la maltraitance. Tout le monde connaît la définition de la maltraitance. C'est cette information où tu dis, voilà, j'ai eu l'information, il me faut en parler. Qu'est-ce que ça veut dire? alors, ben, je dois en parler parce que moi j'ai une expérience avec ça. euh, une expérience intérieure aussi où il m'a été amené de visiter ces endroits. Enfin, en tout cas, qu'est-ce que ça fait dans l'inconscient, qu'est-ce que ça provoque la maltraitance. Voilà. Donc, une définition de la maltraitance, je pense que c'est clair pour tout le monde. C'est lorsque on n'est pas bien traité. Non seulement on n'est pas bien traité, alors la maltraitance, ça peut être de la négligence, ça peut être enfin, il y a beaucoup de degrés à la maltraitance. Voilà, ça peut partir de la négligence à des agressions, à des agressions psychologiques, physiques, sexuelles. Et cette maltraitance, elle est d'autant plus importante et elle va avoir une importance énorme dans la vie d'une personne qui a vécu cette maltraitance dans l'enfance, c'est-à-dire entre 0 et 7 ans, au moment où on se construit, où nos différents corps se construisent, où notre identité se construit. Voilà, donc ce qui se passe quand une personne a été maltraitée dans la petite enfance, enfin dans l'enfance, euh, il y a un processus que j'ai pu analyser qui se passe, c'est que d'abord, il y a une forte imprégnation, c'est-à-dire c'est comme si ça fait un tatouage. Euh, et ce tatouage, il va être inscrit dans la construction de la personne. Ce tatouage, il est fait aussi souvent de plusieurs traumatismes. Et il faut savoir que le propre d'un traumatisme, c'est de tourner en boucle. C'est-à-dire qu'un traumatisme, c'est une agression, un événement, des paroles qui sont tellement insupportables que ça se fige à l'intérieur de soi. Et donc, ça se fige. Et là, ça va faire des conséquences en cascade, en fait. Voilà. Donc, une des conséquences les plus importantes, puisqu'on a fait cette vidéo sur les programmes, c'est que immédiatement, la maltraitance, ça va aller enclencher ces programmes de SAP. C'est-à-dire qu'une personne, un enfant qui est maltraité, de suite, il va se sentir, comment dire, il va se sentir il va penser qu'il le mérite déjà. C'est-à-dire qu'un enfant, enfin, c'est même pas de l'ordre de la pensée, c'est que il va croire, hein, c'est de l'ordre de la croyance. Il va croire qu'il le mérite. Si on me traite mal, ben je crois que je le mérite, surtout dans l'enfance. Alors après, ça a plusieurs conséquences, la maltraitance. C'est que aussi, tant qu'elle va pas être guérie, cette maltraitance, c'est-à-dire que la maltraitance ne peut pas être guérie. Ce qui doit être guéri, c'est les conséquences de la maltraitance, donc les traumatismes, donc toutes les émotions refoulées, donc toutes les blessures qui ont besoin d'être guéries. Tant que ces blessures ne seront pas guéries, ce qu'il y a de très cruel dans ce fonctionnement, c'est que ça va attirer de nouveau des situations de maltraitance. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce que je dis. Si je prends juste l'exemple, par exemple, du manque de respect, euh, lorsqu'on subit un manque de respect, qui est une forme de maltraitance, bien sûr, et bien en fait, ça va se reproduire après dans la vie, c'est-à-dire qu'on va aller attirer des personnes, des situations dans lesquelles on n'est pas respecté. Voilà, déjà il y a ça.
après. Alors, tu parles, on va reprendre un petit peu ce que tu dis pour aller plus en profondeur. Tu parles Ouais. d'imprégnation, de marquage presque. Est-ce qu'on peut faire une analogie entre ce que tu définis là et ces sentiments de tourner en boucle dans des situations récurrentes? Exemple, avoir le sentiment qu'on reproduit toujours le même schéma négatif avec les questionnements, sans faire pour autant le rapport avec la maltraitance que l'on aurait vécu, subi soi-même ou quelqu'un d'autre. Ah ben, de toute façon, pour moi, c'est une certitude que si l'on a des schémas reproductifs dans notre vie, c'est forcément lié enfin, à de la maltraitance ou à des blessures qui ne sont pas guéries. Après, voilà, les blessures, elles ne sont pas toujours causées par une maltraitance évidente, quoi. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est très juste. C'est que lorsque dans la vie se passe toujours les mêmes choses, c'est que derrière, il y a une mémoire, il y a une blessure, un traumatisme qui a besoin d'être visité, d'être guéri. Ça, c'est certain. Ce que je voulais rajouter sur la maltraitance aussi, c'est que alors je reprends toujours les enfants parce que c'est vraiment de là que ça part. Euh, il faut savoir que l'être humain a une capacité de résistance absolument incroyable. C'est-à-dire qu'un enfant ou un humain est capable d'accumuler, de subir énormément de pression, énormément de souffrance, voire de la torture, et il va encore rester vivant. Il va encore, bon, après, il va rester vivant, mais enfin, il va y avoir aussi des parties de lui qui vont être alors mortes, mais prêtes à ressusciter. Mais quand même, il y a cette histoire d'assassinat quelque part de certaines parties quand il y a trop de maltraitance. Parce que ce qui se passe, la première réaction à la maltraitance, qui est aussi un programme, dont peut-être je n'ai pas parlé la dernière fois, c'est la résistance. C'est-à-dire, si je suis maltraitée, je vais résister de toutes mes forces pour survivre. C'est un programme. Et ce qu'il faut savoir, finalement, c'est que cette résistance, elle va créer une coupure avec, avec comme on disait la dernière fois, avec mon âme. Elle va vraiment créer une coupure avec mon être. Parce que déjà, la résistance, ça monopolise énormément, énormément d'énergie vitale aussi, d'énergie même au niveau du corps, au niveau de l'émotionnel, au niveau... Voilà, quand on résiste comme ça, beaucoup, souvent les personnes, elles sont même fatiguées, quoi, tellement c'est fort. Et après, alors sur cette résistance, il peut y avoir aussi, alors ça c'est quelque chose que je peux expérimenter aussi, c'est-à-dire que quand la résistance, elle est reliée à de la colère aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a des entités qui arrivent et qui vont comment dire, renforcer la résistance encore plus. Mais il faut savoir que lorsqu'on a une maltraitance, qu'on est dans la résistance, qu'on est dans la colère, en fait, on n'est pas guéri. Alors ça aide à survivre, bien sûr, mais ça ne guérit pas. Ce qui guérit la maltraitance, c'est l'acceptation de la maltraitance. Et ça, c'est très, très, très compliqué. Très compliqué. Parce qu'avant d'accepter la maltraitance, et je connais très, très bien ces étapes, moi, j'ai pu rester pendant des années dans la colère, dans une lutte comme ça, sans me rendre compte que j'étais coupée de l'essentiel de moi qui était mon authenticité, l'authenticité de l'enfant que j'ai été. Donc, quand on est maltraité, ce qu'il y a d'important, c'est d'arriver à retrouver l'être véritable qu'on est et peut-être le petit enfant qu'on a été à la base. Et ça, c'est très compliqué. Voilà, c'est ça dont je voulais parler. Euh, et cette maltraitance aussi, elle va entraîner, donc par le biais de tout ce dont je parle, elle va entraîner aussi un renoncement. Donc c'est un renoncement à soi, mais un renoncement aussi, par exemple, à être aimé, un renoncement à à être respecté, un renoncement à la vie même. Et c'est vrai
que dans les informations que j'ai eues pour faire cette vidéo, j'avais des images des personnes, mettons dans les grandes villes, surtout aux États-Unis, qui sont complètement défoncées, qui ont un corps tordu, on dirait des zombies. Et il faut savoir aussi que, enfin, pour moi, hein, ces personnes, pour arriver à euh, un tel délabrement de soi, une estime si basse de soi, c'est que derrière, il y a tous ces programmes aussi qui sont liés à la maltraitance. Et si on faisait l'historique de ces personnes qui se retrouvent comme ça, ou de leur famille, eh bien sûr qu'on trouverait énormément de souffrance, et énormément de souffrance qui n'a pas été prise en compte, qui n'a pas été consolée, qui n'a pas été aimée, bien sûr, puisque ce que je dis, c'est que la souffrance, elle a besoin d'amour. Et en fait, c'est le contraire, parce que il se passe aussi autre chose, c'est que la maltraitance, ça fait peur. Une personne qui souffre, ça fait peur. Et donc, par rapport à ça, ça entraîne aussi du rejet. Et ce rejet, ça rajoute encore à la maltraitance. Et c'est un cercle, parce que si une personne est maltraitée, en fait, comme elle va se rejeter sur elle-même, ben, j'aime pas parler on va dire, si j'ai été maltraitée, je vais me rejeter moi-même. Et donc, je vais attirer des personnes qui vont me rejeter. Je vais attirer le rejet. Donc, tout ça, en fait, c'est un cercle infernal. Euh, c'est pour ça que je pense que c'est très, très important de comprendre ça pour pouvoir le reconnaître en soi, parce que on va dire que nous avons tous été à des niveaux plus ou moins grands maltraités. Nous avons tous subi de l'injustice, parce que l'injustice, c'est aussi de la maltraitance, hein, voilà. Et que tout ce processus, il est valable, que ça soit à quelque niveau que ce soit. Et peut-être aussi qu'une personne qui a vécu une maltraitance moindre, mais qui va aller faire le chemin intérieur pour aller accepter cette maltraitance, mettre de l'amour dans toutes les blessures que ça a pu causer. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que donc, une personne qui fait ça, elle va quand même aller mettre un petit peu de lumière dans l'inconscient collectif à toutes les personnes qui ont subi de la maltraitance. C'est une histoire de degré de vibration. Et je sais que Et j'ai une question justement par rapport à ça. Quand tu parles de degré de vibration, est-ce que la personne qui va subir des maltraitances, est-ce que finalement ça ne va pas chercher cette part d'ombre à l'intérieur d'elle et la bouscule un petit peu, ou c'est autre chose? mais c'est complètement lié tout ça, Daniel. C'est-à-dire que la souffrance, est, comment dire, pour moi, les forces de l'ombre, de toute façon, nous manipulent avec la souffrance. Parce que c'est peut-être ça que j'ai pas dit dès le départ, mais en fait, c'est ça la vérité. Donc, effectivement, quand on subit une souffrance, et enfin, une maltraitance, une souffrance, et que tout ça, c'est surtout une souffrance qui est tellement forte que ça entraîne aussi un silence, c'est-à-dire c'est indicible, c'est tellement violent, c'est indicible, et ça, c'est comme si ça, oui, ça tue une partie de la personne, ça c'est sûr, ça tue une partie de la personne. Et à ce moment-là, effectivement, il y a ces forces évolutives qui vont. Il y a des entités qui arrivent, il y a, il y a- il y a ces entités, ces programmes qui font qu'on va dire, on va se faire du mal encore plus, quoi, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, il va y avoir de l'auto-sabotage, de l'autodestruction encore plus. Et pour moi, ça c'est lié à des programmes et à des entités de l'ombre. C'est pour ça que tout ça, c'est très important de le mettre en lumière, parce que chacun subit ça, mais on le subit dans une telle intimité que c'est quelque chose dont on ne parle jamais ou très peu, enfin, où on commence à en parler, parce que à ce moment, évidemment, tout est mis en lumière et on est en train de le faire nous aussi. Mais tout ça, c'est très important d'aller visiter ces endroits et de comprendre comment ça fonctionne effectivement, et de comprendre aussi que bon, il y a l'ombre qui joue, comme tu dis, et donc cette vibration, c'est-à-dire si je suis mal, je vais je vais me connecter aux vibrations négatives euh, qui, euh, qui joue et qui programme cet endroit-là.
mais donc aussi dans l'autre sens, si je bascule, si à cet endroit où je suis tellement en souffrance, où je suis dans vraiment la noirceur poisseuse du monde, j'ai envie de dire, ça m'est arrivé de visiter des endroits comme ça, et qu'à ce moment-là, j'accepte d'ouvrir, de lâcher, à ce moment-là, c'est là que le miracle se produit. Et en sachant que beaucoup de personnes qui sont dans des souffrances comme celles que je viens de nommer, ou moi à une époque je me suis aussi branchée sur toutes ces femmes qui étaient prostituées, obligées d'être prostituées, qui étaient dans un dénigrement d'elles-mêmes tellement fort que finalement, impossible de se sortir de là. Donc je pense qu'aussi, on est tous reliés et et que si à un moment, moi ou toi, nous allons ouvrir à un endroit de nous où on peut reconnaître cette maltraitance, cette souffrance et ouvrir, en fait, ça va mettre des petits faisceaux de lumière euh, dans, dans l'inconscient et donc dans le cœur de chacun. Parce que, encore une fois, nous sommes reliés. Donc, nous sommes reliés dans ce qui arrive de négatif, mais nous sommes reliés aussi dans notre puissance de cœur et dans notre accueil d'amour. Parce que, en fait, c'est surtout ces programmes qui empêchent aussi d'accueillir l'amour là où il y a eu la maltraitance. Et c'est ça qui est très important à comprendre. Justement, là, tu parles d'ouverture de cœur. Souvent, quand on est dans cette, tu le définis toi-même, quand on est dans cette souffrance-là, l'ouverture de cœur, elle est très compliquée, ou voire même, elle paraît inaccessible. On le voit tous. Il suffit qu'on ait, je ne sais pas, une mauvaise matinée, une mauvaise journée, où on va tomber dans une énergie, une vibration basse, pas forcément négative, mais basse. Et là, c'est difficile de réactiver, d'ouvrir correctement. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Quels pourraient être tes conseils ou ton regard? Alors déjà, ce que tu dis, c'est le constat, c'est-à-dire, comme je dis, quand je suis en souffrance, au moment où je suis en souffrance, tout se ferme. Donc évidemment, il n'y a pas d'ouverture de cœur à cet endroit-là. Et non seulement tout se ferme, mais ça veut dire que je souffre et en même temps, au moment où je suis vraiment dans le ressenti de cette souffrance, je suis vecteur de souffrance pour les autres. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un va s'approcher et je vais lui faire mal parce que c'est trop fort. Plus c'est violent, plus on est vecteur de souffrance. D'accord? Ce dont je parle, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment comment t'expliquer? Bon, je vais parler de moi parce que ça sera plus juste. En fait, j'ai été amenée à être dans des états comme ça de souffrance aiguë où je me mettais, on va dire, en état de méditation, d'acceptation, où je rentrais à l'intérieur de moi. Et c'est justement quand je parle de voyage chamanique, c'est un peu ça, c'est rentrer dans un état à l'intérieur où je suis allée visiter justement ces endroits où il y a, si je parle d'une atmosphère pesante, poisseuse, noire, c'est tout ça parce que je l'ai vu, je l'ai senti, je l'ai visité de l'intérieur. Et à ce moment-là, c'est tellement sombre, il y a tellement la chape de plomb au-dessus, c'est tellement sans issue que voilà, moi j'ai fait appel à l'énergie christique, encore une fois, parce que je suis vraiment reliée à cette énergie christique. Et là, l'énergie christique, enfin, ce que j'entends à ce moment-là, c'est ouvre, ouvre. L'amour, il est là, ouvre. Mais c'est très dur d'ouvrir. Mais c'est très dur, pourquoi? Parce que c'est comme si on fait exactement l'inverse de tous ces programmes. Donc ça veut dire qu'il faut descendre à ces endroits avec, avec une lampe, bien sûr, parce que c'est très très sombre. Et la lampe, ça va être cette reliance à cet amour christique qui est un amour pur et qui est capable. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour est capable d'aller guérir tout ça. Mais pour guérir tout ça, il faut obligatoirement descendre à ces endroits-là. C'est ça c'est vraiment le message que j'ai. C'est vraiment ce que j'essaye d'expliquer. Alors, peut-être que tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est pas la mission de tout le monde, hein, je veux dire, d'aller faire ça.
Mais ce que chacun, tout un chacun peut faire, c'est déjà avoir un autre regard sur la maltraitance, sur la souffrance, sur les traumatismes, et puis essayer de comprendre ce que je suis en train d'expliquer par rapport à ces programmes pour ne plus systématiquement et inconsciemment leur obéir en ces programmes et d'essayer de se dire, ah mais oui, peut-être on est emprisonné là-dedans et peut-être il y a une issue et peut-être que cette issue, enfin, je souhaite en tout cas, euh, avec mes mots, vous donner envie d'aller accueillir cet amour et de le faire pénétrer à cet endroit-là. Après, évidemment, quand on est mal, on est mal. Quand on est en colère, on est en colère. C'est une autre histoire. Voilà, tu vois, ça se passe sur des plans différents, en fait. Et face à ces traumatismes, face à toute cette maltraitance, donc toi, ton regard, c'est d'aller dans ce cœur, dans cette ouverture de cœur. Pour certains, ça peut être un handicap d'être dans cette maltraitance, d'avoir vécu des maltraitances. Un handicap qui n'est même pas visible pour l'extérieur. Voilà, Donc, c'est comment? exactement. Merci Daniel, mais c'est exactement les mots que j'emploie. C'est-à-dire, lorsqu'on a subi de la maltraitance, c'est comme un handicap invisible. Parce qu'effectivement, il y a des séquelles euh, qu'on ne peut pas toujours cacher, mais qu'en tous les cas, une personne maltraitée va tout faire pour cacher ses séquelles, en tout cas. Et ça se voit pas. Et donc, ça veut dire que cette maltraitance, pourquoi c'est un handicap? C'est parce que on va continuer notre vie avec des personnes qui n'ont pas vécu cette maltraitance et qui ne comprennent pas euh, qu'est-ce que peut ressentir une personne maltraitée, d'autant qu'une personne maltraitée va avoir du mal à exprimer ce qu'elle a vécu, parce que par-dessus ça, il y a aussi un sentiment de honte, comme on en a parlé la dernière fois, un sentiment d'humiliation. Donc c'est très difficile de parler de la maltraitance et, euh, et c'est très difficile de, de, de dire aussi que c'est un handicap, quoi, parce que là, moi, je tombe aussi, parce que j'ai quelques séquelles, et donc, je tombe sur des personnes qui ne comprennent pas et qui vont m'agresser, par exemple, si j'exprime que, par exemple, moi, j'ai du mal à conduire des autoroutes en voiture. Voilà, c'est une des séquelles de maltraitance comme d'autres, mais c'est un petit détail, mais c'est vrai que c'est pas du tout évident et je pense que le non-jugement, ça peut aussi aider quand on rencontre une personne, on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas ce que la personne a vécu, euh, et qu'être dans le non-jugement et la compassion, ça peut être très utile. Voilà. Après, ce que je voudrais rajouter, euh, c'est que bon, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est quand même d'être ouvert et compatissant. Par contre, c'est pas pour ça qu'il faut se poser un sauveur, hein, parce que ça, c'est encore une autre histoire, hein. Voilà, tout ce que je dis, c'est quand même subtil, quoi, hein. Et je pense que l'aide qu'on peut apporter à la maltraitance, c'est plus, pour moi, une aide au niveau de ce qu'on va émettre au niveau de notre cœur, c'est-à-dire avoir de la compassion pour une personne qui souffre, ou avoir de la compassion pour toutes les personnes qui sont à ce jour maltraitées. D'ailleurs, voilà, j'envoie toute ma compassion à tous ceux qui sont maltraités. Et souvent, je pense à tous ces enfants qui vivent des horreurs et essayer d'envoyer, pas essayer, mais envoyer l'amour voilà, que je peux avoir dans le cœur. Et je vous invite chacun à le faire. Tout ça, ça ne veut pas dire que je dois accueillir la misère humaine chez moi ou que je dois me sacrifier pour les autres. Voilà, tout ça, c'est plein de subtilités, ce que je suis en train de dire. J'espère que c'est clair. C'est un petit peu comme envoyer des ondes positives, si on peut le définir comme ça. Savoir qu'en fonction de nos pensées, aujourd'hui, on a constaté que l'on transmettait des ondes positives ou négatives en fonction de chacun. C'est pareil pour l'ouverture de cœur. C'est aussi envoyer une onde d'amour et de bienveillance à l'égard d'un grand tout, de quelque chose d'universel. En plus de ces informations, est-ce que tu aurais d'autres clés, d'autres outils pour
aider ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont peut-être dans cette victimisation involontairement, qui se retrouvent avec tellement de traumatisme, tellement de maltraitance, qui sont dans un mécanisme qui va les tirer vers le bas. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces personnes? Euh, alors, victimisation, j'aime pas trop ce mot, mais disons que, comment dire, c'est déjà, encore, je répète les mêmes choses, c'est déjà prendre conscience d'espèce de tourbillon de négativité qu'il peut y avoir autour de la souffrance. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très, très important parce que quand on est en souffrance, alors ce que je veux parler aussi, j'ai oublié d'en parler, mais puisque ça m'est arrivé aussi, c'est que la souffrance, souvent la réponse à la souffrance, ça va être les addictions, par exemple. Ça aussi, c'est un programme. C'est-à-dire, ben, tu souffres, donc ah ben, ça va être bon, peut-être la nourriture, le travail, l'hyperactivité, mais ça va être aussi l'alcool, les différentes drogues. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a des drogues qui vraiment détruisent à 100%. Ceci dit, l'alcool, c'est pas mieux. Donc voilà, et tout ça, en fait, ce sont des réponses peut-être ponctuelles à la souffrance, mais qui vont entraîner encore plus de souffrance, encore plus de destruction, encore plus de séparation avec les autres. Donc c'est aussi de prendre conscience de ça, c'est de se dire, mais tiens, mais si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça améliore ma propre souffrance? Est-ce que c'est un choix aussi, la vie, je crois, à un moment, hein. Moi, je crois avoir été face à ça, c'est-à-dire, est-ce que je me détruis ou est-ce que je choisis de vivre? Est-ce que je me laisse détruire même par des personnes qui vont essayer de me faire du mal ou même qui me font du mal? Ou est-ce que je décide de vivre? Je crois que ça, c'est c'est la question que chacun doit se poser. Si je suis en souffrance, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je... Parce qu'en fait aussi, il y a un des programmes, et ça, c'est quelque chose de très important, c'est que quand on est en souffrance, on a l'impression qu'il va y avoir un miracle, quelqu'un, je ne sais pas quoi, qui va venir nous sortir de là. Voilà, je pense qu'on a tout ça au fond de nous. Mais ça, c'est faux, ça, c'est un programme, ça, c'est une illusion. La seule personne qui peut nous sortir de là, c'est nous-mêmes en mettant de la conscience. Moi, ce que j'essaye de dire à travers cette vidéo et ces vidéos, c'est mettez de la conscience à l'intérieur de vous et récupérez votre puissance. Parce que c'est un choix à chaque fois. Bien sûr que sur Terre, comme je l'explique et comme on va l'expliquer dans d'autres vidéos, tout est fait pour nous remettre dans la souffrance. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On a quand même le pouvoir et le choix de dire, ah ben non, mais moi je joue plus, je veux pas, je veux pas, je ne veux pas. C'est tout, c'est non, je ne veux pas. On a essayé de me faire du mal, on a essayé de me détruire. Mais non, moi je veux pas être détruite, je veux être porteur de vie, je veux être porteur d'amour. Et je veux, et par rapport à ça, il y a aussi de l'aide, parce qu'il y a ces forces évolutives, mais il y a aussi les forces de lumière, comme je dis. Et ces forces de lumière, c'est aussi à chacun de les accueillir à sa façon. Et quand je parle du cœur, c'est vraiment ici que ça se passe, quoi. C'est pas dans le mental, c'est même pas dans la pensée, c'est dans cette reliance avec le cœur. Alors moi, je parle de l'énergie christique. Si ça parle pas à d'autres personnes, je pense que tout un chacun, on comprend de quoi je parle, en fait. Voilà, ça, c'est la chose vraiment la plus importante. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, au moins pour aujourd'hui. Est-ce Oui, que tu as envie d'ajouter quelque chose ou ça va aller? oui. Non, non, je vais rajouter quelque chose. En fait, si les personnes qui nous écoutent, qui ont subi de la maltraitance, qui subissent encore de la maltraitance, qui connaissent des personnes qui subissent de la maltraitance, quel que soit leur degré, la première des choses, c'est de prendre conscience donc, de tout ce que je dis, de tout ce qui se passe autour de ça. Ensuite, c'est surtout d'en parler, d'exprimer ce qui se passe au fond de nous, d'essayer d'aller au-delà de la honte et du sentiment d'humiliation, de parler des choses clairement et
et d'essayer d'avoir aussi une écoute avec le cœur, une écoute ouverte, bienveillante, parce que ça, c'est extrêmement guérissant. Parfois, il suffit de dire à une personne, mais tu as été maltraité, mais en fait, tu as été torturé, et pour qu'il y ait un miracle qui se passe, et je, je parle d'une histoire vécue. Et, euh, et puis après, voilà, mais prendre de l'aide aussi auprès de thérapeutes. Il y a beaucoup de techniques maintenant, et de trouver la personne qui va le mieux être à même, justement, d'avoir cette écoute, de donner des outils. Voilà. Donc, après, c'est aussi dans le choix de la personne qui va aider, mais c'est aussi déjà dans ce positionnement intérieur de dire, je choisis la vie. Voilà. Eh bien, merci infiniment, Amaya, pour tout ça. Ben, on peut dire au revoir à tous et à plus tard. À très bientôt. Ben, Au revoir merci Daniel. merci Amaya, merci de tous ces partages qui sont des petites perles ajoutées, mises bout à bout, qui se lient à un collier qui est déjà installé par d'autres vidéos, par d'autres chaînes, par d'autres intervenants. Chacun y ajoute sa petite perle et il n'est jamais trop tard pour chacun d'avoir envie d'y ajouter sa contribution. Merci Amaya. Tout à fait. Au revoir. Au revoir à tous, à bientôt. Au revoir.